Il est à Yaoundé. Il dirige l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, mais fait beaucoup de bruit. Un chef d'État qui n'aime que des hommes qui sont dans le tas ou qui sont des malfrats. En RCA, c'est là-bas où ceux qui viennent créer des fausses sociétés comme l'IEP Limal peuvent trouver un abri, peuvent trouver des papiers et surtout peuvent être nommés à l'Assemblée. En RCA, c'est là où on trouve tout leader de la Fémania ayant eu à être chassé un peu partout. En RCA, c'est là-bas où Amoug Belinga est l'alpha et l'oméga parce que à côté de cet homme qu'on appelle Touadéra Bangala, ils s'entendent fort bien et ils font aussi du mal. Depuis son arrestation, Touadéra a multiplié des actions pour sa libération. Alors que le sommet de la CEMAC se trouvait à Yaoundé et qu'il devait prendre le relais de Paul Biya par rapport à la présidence tournante, Touadéra a cherché à voir toujours Paul Biya qui n'a pas accepté cela. Soit dit en passant, Touadéra qui a des relations familiales à Menganga, donc au Cameroun, a toujours été rejeté par Paul Biya, puisque le voici à son deuxième mandat, il n'y avait jamais eu de tête-à-tête. Et pour la première fois, depuis que Jean-Pierre Amougou Belinga est donc dans son palais de la prison principale de Yaoundé-Kondengui, Paul Biya a accepté de rencontrer Faustin Archange Démon Touadéra Bangala en colère. Arrivé à Yaoundé, beaucoup s'interrogent de sa présence, des discussions qu'il peut avoir avec Paul Biya, et s'il venait encore proposer ne serait-ce qu'un échange de services pour qu'on puisse laisser son ami Jean-Pierre Amougou Belinga, ou alors, s'il y a d'autres problèmes derrière. La situation en République centrafricaine, depuis l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga, est très inquiétante. Très inquiétante parce que nous avons eu à le décrier et parce que nous avons dit que Jean-Pierre Amougou Belinga était parfois celui-là qui prenait de l'argent au niveau de la ligne 94 ou encore de la ligne 65 ou 57 pour alimenter la RCA. Bien évidemment aussi avec l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga, on a entendu son avocat, Maître Tchungan, venir avouer que Jean-Pierre Amougou Belinga employait le directeur des opérations de la DGRE, Justin Danoué, pour avoir des informations relatives à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, voire de la Guinée équatoriale. Or, actuellement, des combats sont d'une rare violence en République centrafricaine entre les forces de Touadéra soutenues par les mercenaires de Wagner
et aussi ce qu'on peut appeler les terroristes. C'est comme ça qu'on les appelle. Cette situation impacte également le Cameroun. Et cette situation crée aussi des tensions entre les deux États. Même si le Cameroun est encore capable de pouvoir mettre un cordon sécuritaire et qu'il peut prendre d'autres dispositions, la situation en République centrafricaine est beaucoup trop inquiétante parce qu'aujourd'hui, Touadéra a des caisses complètement vides. Vous avez suivi que Touadéra a fait venir 300 nouveaux mercenaires de Wagner. Ça coûte cher. 400 millions de francs CFA par mois pour l'hébergement et leur salaire. Or, avant l'arrestation de BBC, de Amougou Belinga, BBC déjà, dans une enquête, révélait que Jean-Pierre Amougou Belinga avait payé 3 mois de salaire aux mercenaires de Wagner à hauteur, tenez-vous tranquille, de 6 125 000 francs par tête. Touadéra tenait donc. Mais, dès que Jean-Pierre Amougou Belinga a été mis sous les témoins, la situation en Centrafrique est devenue très très grave. Les fonctionnaires n'ont pas de salaire. Pour pouvoir être payés, Touadéra est obligé de faire le pied de grue et de la mendicité à travers d'autres pays africains ou même à travers d'autres entités allant jusqu'en Asie. La situation est intenable. Au mois de mars, les fonctionnaires centrafricains ont dû batailler. Et l'État, ou plutôt le ministre des Finances et du Budget, a expliqué que c'était dû à une panne ou alors à un problème technique qui faisait que les banques ne puissent pas payer ces salaires. Mais en réalité, c'est parce que les banques trouvaient déjà que l'État centrafricain n'était plus solvable, n'était plus crédible. Les banques centrafricaines ne pouvaient plus continuer à payer, puisque justement, Ecobank revendiquait à l'État centrafricain plusieurs milliards qui avaient été avancés pour des salaires. Et il y a aussi la banque BSIC, qui elle aussi ne pouvait plus payer, en disant que non, il faut d'abord que vous puissiez rembourser les premières dettes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Touadéra, voyant la grogne, a été obligé de courir, rencontrer la vice-présidente même du Rwanda, échec. Il allait bien évidemment aussi supplier la représentante des Nations Unies, échec. Il est parti se mettre à genoux parce que nous ne pouvons pas solliciter le Cameroun. Le Cameroun avait déjà barré. Il est donc parti se mettre à genoux chez Ali Bongo. C'est ainsi que pour régler les salaires du mois de mars, c'est la banque gabonaise qui a payé, et plus précisément la BGFI. Mais cette situation ne pouvait pas être que ponctuelle, puisque les salaires ne peuvent pas être payés de façon régulière, parce qu'aujourd'hui, Touadéra n'a plus Amougou Belinga. Et qu'est-ce qui se passe donc?
vous regardez, par exemple, l'ART, FCA, c'est-à-dire l'Agence de régulation des télécommunications de la République centrafricaine, ils sont à 5 mois sans salaire. Lorsque vous regardez la mairie même de Bangui, la mairie est à 4 mois sans salaire. Et pourtant, la mairie fait des recettes, mais est obligée de verser ces recettes auprès du trésor public centrafricain pour que Touadéra puisse payer soit quelques fonctionnaires, soit bricoler quelque chose, soit sa sécurité pour que ça ne pète pas à côté. C'est donc une situation intenable de telle sorte que Touadéra a encore été obligé d'aller supplier le FMI. Et c'est donc le FMI qui, le 27 avril 2023, a accordé ce qu'on appelle la FED, c'est-à-dire que facilité élargie de crédit à la République centrafricaine. Et pourquoi? Parce que la République centrafricaine est au bord du gouffre. Sur 5 500 000 habitants, 3 millions de personnes sont actuellement en insécurité alimentaire. Le FMI a donc été obligé d'agir. Bien évidemment, celle qu'on appelle la patronne de la MINUSCA, on l'appelle comme, c'est une Rwandaise là, Valentine Rogwaziba, elle s'est félicitée en se disant que voilà, l'État de la République centrafricaine vient de débloquer de l'argent et tout, c'est bon, on peut respirer. Mais non, sur les 114 milliards, c'est sur 36 mois, on va d'abord débloquer seulement 10%. Donc à peu près 10 milliards et quelques centaines de millions. Et maintenant, le FMI exige à la République centrafricaine non seulement de payer seulement ce qu'on appelle les urgences, donc éducation, santé, et aussi équilibrer la balance. La République centrafricaine n'est donc plus indépendante. Touadéra parlait, gueulait, mais maintenant c'est la République centrafricaine qui est partie se mettre encore à genoux quand on parle de FMI, Banque mondiale. Cela veut dire vous acceptez le diktat des États-Unis et de la France que vous prétendez pourtant combattre. Puisque maintenant, même le budget de la FCA est désormais contrôlé par le FMI. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus. Et si jamais la République centrafricaine ne respecte pas ce que le FMI dicte, on coupe le cordon. Et hop, la République tombe complètement. Deuxième des choses, le FMI interdit à Touadéra de prendre cet argent pour payer ses mercenaires de Wagner. Ce qui va dire quoi? Ce qui veut dire quoi? Wagner risque de partir et Touadéra qui rêvait du troisième mandat ne pourra plus l'avoir, de même qu'aujourd'hui l'armée est très fragile. Il faut donc qu'il demande le secours du Cameroun, puisque en même temps, selon les résolutions du FMI, on lui demande de se soumettre aux règles de la CEMAC. Alors que lui, il parlait qu'il allait créer Sango Coin. Voilà donc là où nous en sommes. Mais ce qui est aussi dans tout ça, c'est que la situation en République centrafricaine est d'autant plus inquiétante que Jean-Pierre Amougbelenga a beaucoup
fait du faux avec Touadéra. Aujourd'hui, Touadéra, par exemple, a pris de l'or centrafricain qu'il a confié à Jean-Pierre Amour Belinga. Et il est parti mettre cet or, enfin, selon ce qu'il dit, au niveau de la BA comme caution pour ouvrir sa banque, ou plutôt sa caisse d'épargne, Vision Finance. Touadéra, l'argent qu'il pouvait avoir, parce qu'aujourd'hui on danse pour 10 milliards en République centrafricaine. Mais il faut savoir qu'en 2017, c'est lui qui appelle Jean-Pierre Amour Belinga. Enfin, Jean-Pierre Amour Belinga va le voir. Il avait la possibilité de refaire les travaux. Et d'ailleurs, ce n'était pas la priorité des priorités de la radio-télévision, de la RCA ou encore de l'agence de presse de RCA. Il avait la possibilité, puisqu'il dit qu'il est panafricain, de prendre à côté une entreprise malienne qui lui demandait tout simplement 11 milliards pour faire ces travaux-là. Mais comme il voulait sortir l'argent des caisses de l'État et qu'il avait trouvé le chef de la mafia, Jean-Pierre Amour Belinga, il lui a dit, fais-moi vite des factures pour formation, fais-moi des propositions et tout et tout. C'est ainsi qu'il avait débloqué, défalqué 36 milliards pour remettre à Jean-Pierre Amour Belinga en 2019 en disant que c'était pour refaire la télévision nationale dans des conditions qu'on ne peut pas comprendre puisque Jean-Pierre Amour Belinga, ce n'est pas son domaine. Touadéra aujourd'hui donc, Jean-Pierre Amour Belinga en prison. Et il y a eu, bien sûr, dans les enquêtes, beaucoup de choses qui ont été découvertes par rapport à la déstabilisation du Cameroun. Jean-Pierre Amour Belinga a participé plusieurs fois aux réunions avec Touadéra sur la sécurité. Concernant les informations secret défense de l'État du Cameroun. Ce qui signifie que Touadéra est un espion parce que c'est un État étranger qui a espionné les services secrets camerounais. Touadéra a infiltré la DGRE. Il faudrait donc qu'il explique un certain nombre de choses à Paul Biya, d'autant plus que la situation jusqu'à présent, lorsque vous regardez l'affaire Jean-Pierre Amour Belinga, lorsque vous regardez tout ce qu'il y a eu, parce que Touadéra a quand même nommé Jean-Pierre Amour Belinga conseiller spécial à la présidence de la République. C'est son conseiller. Jean-Pierre Amour Belinga, puisque le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, Jean-Pierre Amour Belinga est centrafricain. Il a le passeport centrafricain. Donc quand Touadéra vient maintenant, il vient parler pour un centrafricain, présenter les projets qu'il avait par rapport à ces centrafricains anciens camerounais, qui maintenant a sorti de l'argent des caisses de l'État du Cameroun pour alimenter la RCA, pour alimenter la déstabilisation et pour même détourner, bien sûr, les services secrets camerounais, dont la DGRE. Et cette rencontre donc, je ne pourrais pas vous dire tout simplement que elle sera intéressante, mais elle sera plutôt très passionnante, parce que Biya, c'est un vieux politicien. Et Touadéra croit peut-être que personne ne sait ce qu'il a fait. Touadéra cherche à libérer absolument Jean-Pierre Amour Belinga, parce que sans Jean-Pierre Amour Belinga, tous ces projets vont foirer. C'est son tendon d'Achille. Et il détient beaucoup de ses secrets. Monsieur Touadéra, je vais vous dire, je vais vous donner là où vous contactez souvent Jean-Pierre Amour Belinga. Avec quel numéro? Plus 236 72 tac 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 tac
04. Vous voulez que je vous donne tout le numéro de Touadéra? Il a 3 numéros, hein? J'ai tous les 3 numéros. Monsieur le président Touadéra, si vous voulez tout de suite, là, je compose. Votre numéro va sonner pendant que vous êtes avec Paul Biya. Vous voulez que je sonne? En tout cas, je vais vous appeler à minuit. Voilà donc un président qui a tout fait pour déstabiliser le Cameroun et qui aujourd'hui est en train de venir supplier encore le même Cameroun. Mais Touadéra, tu veux que je te donne le numéro de... Là où tu vas mettre notre argent, vous devez nous rembourser. Tina, tu es la Tisa de Touadéra. Rembourse-moi mon argent. Tu as l'argent du Cameroun. Tina, rembourse l'argent. Sinon, il va aussi diffuser ton portable. Brigitte, tu as été nourrie avec l'argent du Cameroun. Tu es aussi la Tisa de Touadéra Bangala. Rembourser mon argent. C'est même comment, non? Tu es là, tu... Brigitte rembourse. Je vais mettre vos photos, hein. Bon. On est à l'appel, hein. Quand je vous dis que le type là, c'est vraiment Bangala en colère. Flora. Tu as tout, tu as mangé l'argent comme le rat. L'argent de Touadéra. L'argent d'Amoubelinga. Rembourse-moi mon argent. Moi, je parle au nom du peuple camerounais. Parce que vous allez mentir à Paul Biya. Moi, j'ai ici. Je connais là où l'argent est passé. Parce que même comme votre premier ministre, là, Félix Moloua a cassé. Sinon, lui ne vaut rien. Evelyne. Evie. Là, Touadéra vient rembourse l'argent. Tu n'auras plus rien. De toutes les façons, la Banque mondiale a dit que Touadéra ne doit plus rien vous donner, même pas un centime. Moi, à votre place, je quitte la République centrafricaine parce que même le macabo, vous n'aurez plus. Le plancton non, oui, vous n'aurez que le plancton dans le mur. Il y a l'autre là. Francine, rembourse notre argent. Vous avez trop profité que c'est Jean-Pierre Moubelinga qui distribue notre argent. Non. Vous voulez que je vous... Non. Toi, des radios, dit que ton numéro, c'était quoi? 236, plus 236. 72. 78. Je saute seulement un numéro. Puis je finis 04. Si toi, tu ne dis pas la vérité à Paul Biya, même comme certains vont dire là que il faut qu'on m'auditionne. Si vous voulez, vous, les services secrets camerounais là, demandez-moi, pas les choses qu'on dit que vous m'avez payé 500 millions là, même pour payer l'argent, pour que l'argent soit payé. Hein, il faut que ce soit Moutazé qui signe. On ne peut pas me payer de l'argent étant en France. On ne peut pas. On ne peut même pas faire un virement de plus de 10 millions. La banque ici va bloquer. On va dire c'est un blanchiment. Donc, même vos faux journalistes, là, quand vous voulez inventer des choses, sachez comment vous faites. Amoubelinga, lui, portait l'argent dans le jet privé. Il portait des mallettes pour aller avec ça en République centrafricaine. L'argent de notre sang, l'argent de notre pétrole, l'argent de nos matières premières. Il partait donner ça à Touadéra. Juste parce que ces deux-là, et ils font des partis, ils font ceci, ils font cela. Aujourd'hui, c'est fini là. Vous qui êtes à Vision 4 là, commencez, économisez vos vestes. Hein. C'est les dernières que vous portez là. Parce que c'est que pour l'instant là, vous partez là-bas, vous dites, oh vraiment, il faut qu'on invite tel qui viendra te défendre.
dépenser tout l'argent là. D'ici 6 mois, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Ouais, non? Comment l'État de la République centrafricaine est déjà là. Et là où vous êtes, vous mentez. On dit à quoi là, l'autre que j'avais formé là, je ne veux même pas citer son nom. Il va sur le plateau. Il dit que ouais, nous avons les salaires. Allez demander aux gens de Vision Finance s'ils ont des salaires. Vision 4 et consorts, la plupart des journalistes là, ils n'ont pas de salaire depuis 4 mois. Et il reste là parce que Amouk Belinga, à travers Bruno Bidjan et l'autre Fouda Bega, ils viennent mentir que non, Amouk Belinga veut seulement vous tester, il veut vous tester pour la fidélité. Va leur dire comme ça, hein. Je veux savoir qui est vraiment avec moi. Je veux savoir qui est vraiment avec moi. Donc je vais d'abord voir qui va me supporter. Non, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous croyez que c'est par hasard que Télé Sud, Amouk Belinga a dit que ça fermait? Le 18 et 20 février 2023, je vous avais dit qu'il y avait Valérie Garet, à soi-disant directrice de Vision 4 là, qui était déjà à Condengui. Avec quelqu'un, on nous a dit que non, c'est ou quoi le neveu de Kaboré, Jean-Marc Kaboré, qui va acheter ça. Personne ne va acheter Télé Sud. Télé Sud, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, l'État français cherche seulement à mettre ça en liquidation, sans oublier qu'on doit aussi poursuivre Amouk Belinga ici. Les enquêtes ont été lancées pour blanchiment d'argent. Donc ici, Télé Sud, il ne pouvait plus supporter les charges. C'était 150 000 € pour une chaîne qui ne rapporte rien. D'ailleurs, quand il avait pris Télé Sud avait des dettes de 2,6 milliards au tribunal de commerce de Paris. C'est là où il y a eu dissolution de Télé Sud. Parce qu'il n'y avait aucun preneur. C'est Jean-Pierre Belinga, parce qu'on avait demandé un repreneur jusqu'en 2019. Mais Jean-Pierre Belinga est arrivé quand? C'était le 15 février 2020 pour reprendre Télé Sud. Il était incapable de payer les salaires, même du directeur André Agid, que lui-même il avait nommé. Aujourd'hui, à Télé Sud, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Même la directrice a fui, tout le monde a fui. Donc, et vous croyez que votre histoire là, Vision 4, ça donne quoi? Ça rapporte quoi? Amouk Belinga va encore gagner des marchés où? Ce ne sera plus jamais la présidence, à la DST. C'est terminé. Reconvertissez-vous. Vous avez vu comment est-ce que Perfecto avait fait. Mon petit frère là, c'est moi qui l'ai formé. Et d'ailleurs, lui, il m'avait, même quand je tirais sur lui, il ne m'avait pas engueulé. Même Obama, hein, c'est moi qui ai formé. Parfois ici, Obama. Même comme ils sont allés à Vision 4, c'est moi qui les ai formés à Radio Siantou quand j'étais directeur. Mais parfois ici, lui, il a eu l'humilité. Il était parti au village. Il a commencé à faire ses champs. Il a commencé à bien chasser. Maintenant, il est revenu. Il a dit, je reconnais que je m'étais mal comporté. Maintenant, je veux une seconde chance. On lui a accordé cela parce qu'il a compris. Maintenant, il a Info Télévision, Info TV de Mban. Vous êtes là à Vision 4, groupe l'anecdote. Vous racontez n'importe quoi. Vous n'aurez plus rien. C'est terminé. L'Empire Amouk Belinga s'est effondré. La RCA est tombée. Touadéra est mort dans son propre film. Il vient maintenant pleurer. Je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Seigneur. Voilà comment est-ce que Touadéra vient chanter devant Paul Biya. Je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Seigneur. Il a déjà renié Amouk Belinga. Et vous là, au lieu de comprendre que voilà quelqu'un qui a été inculpé, il a fait tous les recours. Laurent et son malgré le fait qu'il soit son ami.
La justice n'a pas réussi à le libérer. On a refusé. Vous croyez que vous allez tenir quoi? Vous passez le temps à vouloir venir mentir des gens, à venir raconter n'importe quoi, oubliant que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne fait que vous enfoncer. Touadéra, voilà qui est déjà en train de glisser. Regardez comment est-ce que les autres ont glissé. Ses propres amis. Même Vondayola a glissé. Est-ce que vous entendez encore Famandongo? Il a déjà glissé. Et il est gauche. Est-ce que vous voyez Atangandi? Atangandi s'est caché. Est-ce que vous voyez encore Bibé, le ministre des Transports? Lui, il est porté disparu. Il est parti voir les marabouts dans son village. Il a dit, mettez-moi l'huile. Mettez-moi l'huile de palme pour qu'on ne me voit plus. Ça va, mon corps va glisser comme ça. Là, au milieu de la nuit, on lui a mis l'huile rouge. Au milieu du carrefour. On doit m'oublier. Il ne faut même pas que j'y pour on ne prononce mon nom. Gars, moi, je ne prononce même pas ton nom. Toi, reste avec ton huile là-bas. Ça risque de me salir là. Bon, reste avec ton huile de palme là-bas. Mais on viendra te récupérer là-bas. Regardez, même le général Aévo. Le gars s'est caché. Le gars est seulement là quand il entend que Paul Biya passe là-bas. Il guette comme ça là, il dit que le père c'est. J'attends seulement qu'il vienne et coupe ma tête comme ça là. Pour l'instant, Paul Biya fait qu'il souffre d'abord. Ne vous prenez de l'argent, vous envoyez aux gens pour défendre, pour raconter des mensonges. Mais l'affaire, voilà. Ça va prendre du temps. Et il va perdre tout son argent. Bien avant lui, il y avait des gens qui étaient forts, qui se voyaient même président, qui se croyaient tout puissants, qui tuaient des gens, mais qui aujourd'hui, ils sont aussi tombés. Et c'est pour ça que je regarde un type que vous ne pouviez pas imaginer, qui était l'un des soutiens les plus ardents de Jean-Pierre Moukbelinga. Lui aussi, il est tombé. Il est mort. Vous connaissez qui est-ce? Le colonel Bombayene. Et avec lui, Jean-Pierre Moukbelinga a fait mal, a tué. Parce que ce qu'il a fait sur Martinez Zogo n'est pas un cas unique. Je vous ai dit qu'un Moukbelinga n'a fait qu'aligner des cadavres, n'a fait que fonctionner avec des gens de l'armée et des gens qui ont les yeux de sang.